D'abord, merci de nous avoir permis de préparer cette présentation et d'avoir organisé un petit peu les débats autour de l'entreprise familiale. Donc, je suis Bernard Gagné, président de PwC France à partir du 1er juillet prochain. C'est à la fois la France et les pays de l'Afrique francophone et du Maghreb. Et donc, depuis de nombreuses années, nous accompagnons les entreprises familiales. Souvent, notre nom est associé à de très très grandes sociétés. Je peux vous dire que nous avons beaucoup plus de clients qui vous ressemblent, contrairement à ce que parfois certains pensent. Et donc, nous avons 12 000 clients en France. Et bien évidemment, nous tenons absolument à participer au débat, à permettre aux entreprises patrimoniales et familiales de se développer en France. Donc l'idée de cette étude, c'est dans un contexte un peu plus large, c'est de susciter le débat et de permettre à nos gouvernants de comprendre beaucoup mieux ce qui fait la réalité de tous les jours pour ces entreprises. Et je peux vous dire que c'est quand même très difficile à faire passer, même s'il y a une compréhension, il n'y a pas forcément parfois les actions qu'on souhaiterait. Donc dans ce contexte, je vais passer les slides si je peux. Je vais rapidement passer là-dessus, on en a parlé par la petite vidéo. Je voulais remercier évidemment tous les gens avec qui nous travaillons tous les jours, que ce soit le FBN, et nous aurons son président avec nous tout à l'heure, la SMEP ETI, la DFCG, Middlenex et bien sûr CGPME qui aujourd'hui nous accueillent. Donc je vous remercie, Monsieur le Président, encore une fois, de nous accueillir dans ce contexte de votre Assemblée Générale. Donc ayant dit ça, un petit rappel, cette étude sur l'entreprise familiale, qui n'est donc pas une étude sur l'entreprise patrimoniale, mais beaucoup d'entreprises patrimoniales sont des entreprises familiales, environ 80% en fait. Cette étude est à la fois une étude mondiale que nous faisons pour les entreprises familiales depuis maintenant de nombreuses années. Donc elle s'adresse à environ 30 pays. Et depuis 2 ans en France, nous faisons un focus un petit peu particulier sur ces entreprises en France. Et nous avons donc interrogé, dans le cadre de la dernière étude, environ 270 entreprises familiales. Donc l'entreprise familiale, c'est une définition qu'on a retenue, qui est la définition européenne. Si on devait résumer ça rapidement, c'est 2 choses importantes. C'est l'actionnariat et le capital est détenu principalement par l'entreprise, par la famille et ses descendants. Et il y a aussi surtout l'intention de transmettre l'entreprise à la génération suivante, qui est un élément très important dans la pensée de tous ces chefs d'entreprise qui sont des entrepreneurs familiaux. Alors rapidement, quelques petites idées générales qui nous ont permis de comprendre un peu mieux les tendances depuis 1 an sur ces entreprises familiales. La croissance d'abord, et je vais aller assez vite parce qu'on a perdu un peu de temps tout à l'heure, de façon à ce que les débats ne durent pas trop longtemps, en tout cas cette présentation trop longtemps. Le premier point, c'est que ces entreprises ont une vision de l'avenir qui est positive et que plus de 60% d'entre elles voient l'avenir avec confiance, avec une croissance de plus de 5% de leur chiffre d'affaires dans 60% des cas. Et on a regardé un petit peu comment pouvaient se constituer en fait ces 5%, et essayer de croiser quelques critères. Et le message principal de ce slide, c'est tout simple, c'est que en fait, les croissances les plus importantes qu'annoncent ces chefs d'entreprise, c'est lorsque elles cumulent à la fois un effet de taille, une présence à l'international et une présence forte en termes de continuité familiale. Donc plus il y a une continuité familiale en termes de génération dans ces entreprises, plus elles sont à l'international, plus elles ont une taille importante, plus leur vision sur la croissance est positive. Et juste pour vous donner un exemple, les entreprises familiales qui voient une croissance qui est entre 5 et 15% sont à 58% internationales et 50% de 3e génération. Donc je pense que c'est un élément de réflexion intéressant pour vous-même, même si vous n'êtes pas aujourd'hui dans l'intention de transmettre, ou si c'est simplement des créations. L'importance de la transmission est un élément extrêmement positif dans la vision de long terme et donc de vision durable de ces entreprises. Ensuite,
la croissance, elle est essentiellement, s'appuie essentiellement sur des problématiques d'expansion et de croissance externe et de croissance organique. Peu d'entreprises aujourd'hui regardent d'autres éléments ou de type recentrage sur des activités de cœur de métier ou des consolidations, donc juste un élément de référence. Ensuite, je vous donne quelques éléments de cette étude, elle est plus complète que ma présentation. En matière de financement, je voulais y revenir juste pour rappeler à tous qu'en France, et particulièrement pour les plus petites entreprises, le financement bancaire est évidemment à la fois une bonne chose, mais une dépendance très très forte. Et lorsqu'on étudie un peu et lorsqu'on interroge ces entreprises, surtout lorsqu'elles grandissent, plus elles ont conscience que le financement bancaire est un élément qui va être une difficulté dans les années à venir parce qu'elles ont conscience que les banques aujourd'hui ont des contraintes extrêmement importantes. Elles le disent, elles le répètent, mais je crois qu'il faut que, pour la CGE-PME, c'est un élément, à mon avis, de réflexion extrêmement important. On voit, même pour des entreprises familiales importantes, des difficultés à se financer auprès des banques. Vous le savez bien sûr quand vous êtes petite entreprise parce que les banques ont du mal peut-être à créer ce dialogue avec vous, mais je crois qu'il y a un problème de fond majeur qui arrive et qui, à mon avis, doit être un élément de réflexion pour la CGE-PME, au-delà même des difficultés dont on parle de façon générale avec les banques, même si la relation avec elles est toujours vue de façon positive par des entreprises familiales. 77% des dirigeants considèrent que les banques sont un prestataire efficace, contrairement à ce que parfois on peut entendre. Ils considèrent que ces partenaires les accompagnent de façon constante depuis plusieurs générations, avec un taux positif assez important. Donc il y a une bonne relation entre les banques, mais ayez conscience que, au-delà même des difficultés à dialoguer avec eux, elles ont eux-mêmes des contraintes qui, à mon avis, d'une façon claire, seront de plus en plus importantes pour financer l'économie. Et je crois que ça va poser des difficultés dans les années qui viennent qui ne doivent pas être négligées. Enfin, l'intention de transmettre, et on a voulu là, j'ai voulu simplement prendre un petit focus sur la jeune génération et la transmission. Donc la transmission, c'est vraiment au cœur des objectifs de l'entreprise familiale et de ses dirigeants. Et donc 58% d'entre eux souhaitent transmettre. C'est un élément très très important dans leur vision de leur entreprise. Donc ça, c'est un élément de référence important. Et par rapport à la jeune génération, on a souhaité un petit peu comprendre si la jeune génération était impliquée. Donc on constate que oui, 53% est très très impliqué dans l'entreprise. Puis on a demandé aussi aux dirigeants qui étaient en place de nous indiquer si la jeune génération était capable de reprendre les rênes. Donc ils sont extrêmement positifs vis-à-vis de la génération suivante, qu'elle soit directe ou même à travers les neveux, nièces ou autres, ou l'ensemble de l'environnement familial, parce que ce n'est pas forcément les fils et les filles qui reprennent les entreprises, hein. Mais on voit bien que pour eux, l'élément essentiel, et ce n'est pas sur ce slide, mais l'élément essentiel pour eux, c'est faire perdurer l'entreprise. Ils souhaitent absolument la transmettre, mais ils sont absolument conscients, et je vous invite à y réfléchir si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, dans une position de transmettre, qu'il faut absolument que la jeune génération soit prête, qu'elle ait vraiment l'intention de reprendre l'entreprise et qu'elle soit donc formée et accompagnée. Donc il y a des moyens pour permettre le passage de témoins, mettre en place parfois des managers qui ne soient pas forcément dans la famille pour un certain temps. Et il y a des modalités qui permettent de passer ces caps, parce qu'évidemment, entre les pères et les fils et les filles, il y a des différences de génération, d'âge, de maturité, qui font que ce n'est pas toujours possible de le faire en temps et en heure par rapport à un départ à la retraite ou une envie de faire autre chose. Donc la préparation est un élément important et qui doit être véritablement mesuré et anticipé. On a trop souvent des catastrophes, et mon expérience de praticien montre à quel point la transmission se prépare, on y réfléchit. Il n'est pas question de tout anticiper, mais essayer de véritablement comprendre les moteurs qui conduisent à la transmission et à préparer cela est un élément essentiel, non seulement en termes fiscaux, non seulement en termes d'intérêt capitalistique, mais aussi pour l'intérêt de l'entreprise,
moi j'ai vu trop de catastrophes parce que les préparations étaient inexistantes. Et enfin, je dirais que 15% disent que la jeune génération aspire à autre chose. Ça veut dire que ces entrepreneurs comprennent aussi que leurs enfants, leur famille n'aient pas forcément un intérêt à reprendre l'entreprise et ils l'acceptent volontiers. Et enfin, un petit point, puisque ça a été évoqué tout à l'heure avec les candidats qui se sont présentés tout à l'heure, des petits rappels, mais ce sont des éléments qui pour moi doivent être l'objet de bataille constante. C'est la reconnaissance de l'entreprise, la nécessité absolue de protéger la transmission de l'entreprise familiale. Les pactes Dutreil ont été un élément considérablement positif pour l'entreprise familiale. C'est un modèle qui nous est envié d'ailleurs dans d'autres pays. Il faut absolument le protéger, ils ont été maintenus. Je pense que c'est un élément important. L'allègement ou la suppression de l'ISF est un sujet qui, à mon avis, dans le cadre de l'entreprise familiale, pose des problèmes considérables, parce que lorsque vous avez dans le capital des membres de la famille qui ne sont pas dirigeants de l'entreprise et qui sont soumis à l'ISF, tout simplement parce qu'ils ont voulu continuer à accompagner l'entreprise en tant qu'actionnaire, mais ils se retrouvent à payer de l'ISF alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément les revenus pour le payer et donc sont extrêmement pénalisés, ce qui conduit l'entreprise familiale à verser des dividendes alors que ce n'est pas forcément une nécessité ou parfois c'est même contraire à l'intérêt social. Et ça aboutit à des sujets de tension considérables. Et donc il faut absolument que ce sujet de l'ISF dans le cadre de l'entreprise familiale soit absolument pris en compte par les pouvoirs publics. C'est un élément qui est encore aujourd'hui extrêmement mal compris. Et enfin, le troisième point, la fiscalité des dividendes qui, aujourd'hui, on le sait, devient extrêmement négative. Les différentes lois qui ont été prises en matière de fiscalité aujourd'hui sont absolument contraires à l'intérêt des sociétés et de la création de valeur en France, malheureusement. Le dernier point, les mesures de soutien que ces entreprises familiales attendent, alors elles ont été déjà évoquées tout à l'heure très rapidement. Donc évidemment, la simplification permanente, continue, qui est encore mal comprise par nos pouvoirs publics, même s'il y a eu des efforts. Je crois qu'il faut vraiment envisager une vision systémique de ce problème. Et l'allègement des charges patronales, la flexibilité du droit du travail, la simplification de la réglementation, tout ça sont des choses évidentes, mais qui, je crois, doivent être répétées, et qu'il faut que, je pense, vous en soyez porteurs de façon permanente pour qu'enfin ces choses soient comprises. Je peux vous dire que si on compare ça, la France, dans ce domaine, est dans une situation par rapport à la sophistication de notre société, se compare à des pays qui, franchement, on ne devrait pas se comparer à des pays émergents dans ce domaine, et on en est là aujourd'hui. C'est pour moi assez catastrophique. Et enfin, peut-être le dernier point, il me semble, ayant travaillé avec des entreprises familiales, que s'il doit y avoir un statut de l'entreprise familiale comme un statut de l'entreprise patrimoniale, je pense que les pouvoirs publics, et je pense que vous devriez porter ce message, c'est qu'il faut que ce statut existe si on veut véritablement permettre aux entreprises patrimoniales et familiales d'exister dans le futur et leur permettre de grandir de façon à accéder à des tailles qui leur permettront de créer de la valeur et évidemment les emplois dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Voilà, donc c'est les quelques mots que je voulais vous présenter, enfin les quelques éléments que je voulais vous présenter maintenant. Vous avez, cette étude est disponible évidemment sur notre site.